Bonjour, je suis Cher Joe dans l'émission Culture Libre chez The Africa News. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je me présente, je m'appelle Cheikh Job. Je suis, aujourd'hui l'auteur d'un livre qui s'appelle Les 69 péripéties, que vous pouvez voir ici. J'ai, pour parler de mon cursus scolaire, j'ai commencé comme tout le monde et puis obtenu un bac pro TM-Sec, énergétique et climatique, ensuite un BTS fluide énergie environnement. Par la suite, j'ai bossé dans le chauffage et la climatisation. Après, ça me plaisait plus trop, donc je me suis reconverti. J'ai fait beaucoup de sport et en même temps, je me suis mis à m'entraîner, à jouer et changer de sport. J'ai beaucoup fait de basket. D'ailleurs, c'est un des sports que j'apprécie le plus. Par la suite, après le basket, j'ai fait de la boxe et du jiu-jitsu brésilien. J'ai changé de métier aussi 2-3 fois parce que il fallait être épanoui dans ce que tu fais. Donc aller au boulot le matin, il faut y aller avec de l'épanouissance. Donc après la plomberie, j'ai été pépiniériste. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec le domaine de la végétation, et puis ça me plaisait beaucoup, mais c'était un petit peu trop, pas dur pour moi, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai changé de voie et je me suis mis après dans tout ce qui est entrepreneuriat, puis j'ai voulu créer une société, donc maintenant je suis gérant d'une société de pizzeria. Donc c'est un restaurant, pizzeria, pâtes, salade et puis voilà. C'est à l'âge de 7 ans que vous découvrez le basketball? La passion pour le basket, en fait, c'est mes sœurs et frères qui en faisaient, et à force d'aller les voir, ça m'a donné goût à m'initier dans un sport. J'ai des amis aussi qui souvent avec qui on s'entraînait derrière le plateau où il y avait 4 paniers, et puis on commençait à jouer tout doucement et puis à faire des 21, comme par exemple un des jeux qui est très connu dans le basket. Et voilà pourquoi ça m'a donné goût à faire du basket. C'est à Gonesse que vous passez votre enfance? Alors, je passe mon enfance à Gonesse. D'ailleurs, comme je le décris dans le livre, il y a un passage qui s'appelle le Gonesse de mon enfance. Je passe mon enfance à Gonesse et 32 ans à Gonesse. Il y a eu un événement dans votre vie, surtout cursus scolaire. Vous parlez de rejet de l'école. En fait, quand je dis rejet de l'école, c'est la difficulté, après j'y suis aussi pour quelque chose, mais quand on t'apprend des choses, certains profs, ils sont pas, on va dire pédagogues. Après, il y en a avec qui ça passe, avec d'autres avec qui ça passe pas. Moi, ça passait pas tout le temps. Parce que j'étais, je vais pas dire que j'étais un élève moteur dans la classe, mais j'essayais de toujours, me poser des questions, demander aux profs. Et certains profs, ils suivaient leurs cours, et puis si tu suis pas le train, dommage pour toi, quoi. Dans les 69 péripéties, qui est votre premier ouvrage, vous racontez toute cette vie, votre parcours. C'était important pour moi parce que j'aurais jamais pensé que par rapport à ce qu'on disait de moi, à ce que j'ai commencé à faire de moi, dans le sens où à l'école, ou bien j'aurais jamais pensé que j'aurais pu aller jusqu'à écrire un bouquin et puis
qui plaisent à beaucoup de personnes et que certaines personnes, pour moi c'est une satisfaction personnelle, certaines personnes m'envoient des messages en me disant qu'ils ont réussi à lire le livre en une journée ou en 2 jours et qu'il était très facile à lire et en même temps que ça leur a donné de la motivation et puis qu'ils se sentent dans ce livre par plein de raisons, la combativité que j'y mets, le vouloir aller de l'avant, se donner des objectifs, tout ça c'est des valeurs que j'ai inculquées, qu'on m'a inculquées et que j'inculque. Et j'espère que les personnes qui l'ont lu, ils vont s'imprégner. 69 fois vous êtes tombé et 69 fois vous vous êtes relevé. C'est quoi cette détermination et cette ténacité? Cette détermination, je pense que ça vient de mon papa. Ça a été beaucoup, dans la vie, quoi qu'il se passe, faut jamais baisser les bras. C'est-à-dire que moi, je m'entraînais. Au début, on ne croit pas en toi. On te dit, t'es nul même des fois, pour certains entraîneurs qui sont crus. Mais après, quand tu as des références, comme par exemple un des coachs de Tony Parker, comme Ron Stewart, quand il te dit tu as du potentiel, ou bien certains autres coachs dans certains clubs, je me dis je baisserai pas les bras. Donc je peux me faire bâcher une fois, c'est pas grave, je vais retenter et puis je vais marquer le panier. Donc c'est ça un peu la détermination de ce qui est. Orléans fut un tournant dans votre carrière sportive. On vous appelle pour un essai de présélection nationale. Comment vous viviez cet instant? Je me dis, je suis très content. Et d'ailleurs, ça a été un peu. Le basket, c'est un peu un sport, c'est un peu ingrat, en fait, on va dire. C'est un peu chacun pour soi, même si on est tous ensemble. Et si je dois faire la passe à mon collègue, je lui ferai la passe pour qu'il ait marqué. C'est un peu de l'individualisme. C'est à celui à qui on va prendre le plus de photos, à celui qui va marquer le plus de paniers, celui qui va défendre le mieux. D'ailleurs, après, on a les meilleurs défenseurs, donc il y a des statistiques qui en parlent. Donc Orléans, moi, ça m'a fait plaisir quand les recruteurs m'ont dit qu'ils voulaient de moi Orléans. Parce que juste avant, j'étais dans un club où très formateur à Livry-Gargan. Et ce club-là, vous savez, des fois, on a des petites altercations avec certains joueurs sur des façons de mener, sur des façons de jouer. Et en gros, Orléans, quand ils m'ont dit de venir, ça a été pour moi comme si je disais à certaines personnes, tu vois, tu pensais être mieux que moi, ou bien, mais pourtant c'est moi qu'ils ont pris. Et c'est un peu une combativité en fait, le sport. Et le basket, c'est vraiment un sport où il y a la combativité qui est toujours là. Après Orléans, vous faites un break et vous partez au Sénégal. Ce voyage au Sénégal, il m'a apporté beaucoup parce que c'est un pays, chaleureux. C'est mon pays aussi. Donc, je suis français, mais aussi sénégalais d'origine. Donc j'ai voulu un peu découvrir ce que les ancêtres, mes parents, ce qu'ils ont vécu, ce qu'on vit là-bas. Découvrir un peu le paysage de mon pays natal. Et ça a été très instructif pour moi. Alors, le jiu-jitsu brésilien, puis la boxe. Donc vous sautez du basket. Et vous êtes maintenant au niveau des arts martiaux. Pourquoi c'était important pour vous de vous forger encore davantage dans le sport? Parce que, on va dire que le basket, c'était, pour moi, la chance de ma vie. Ensuite, après la blessure que j'ai eue, malheureusement, j'ai dû faire un break. Et puis après, on va dire, arrivé l'âge où je suis allé, on va laisser la place aux plus jeunes. Donc, il y a toujours un sport que je peux faire et pour pouvoir me faire du bien et puis en même temps m'épanouir sportivement, qui était la boxe et jiu-jitsu brésilien. Donc c'est pour ça que je me suis mis dedans et j'ai trouvé des similitudes en fait entre ces deux sports. Donc je me suis dit pourquoi pas la combativité, l'envie de gagner qu'il y a dans le basket, je l'ai retrouvé dans la boxe et dans le jiu-jitsu brésilien. De se dire que c'est l'individualisme aussi, il faut dire ce qui est. Tu joues pour toi, tu gagnes pour toi, même si, comme je le redis encore dans le basket, si je dois faire la passe à un de mes joueurs, qui est devant moi, je le ferai pour qui.
Vous ne voulez jamais rester à terre. Hein. Vous tombez, vous vous relevez, vous vous accrochez, vous persévérez, vous allez de l'avant. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce que vous racontez de votre histoire dans ce livre-là. Malgré les péripéties, justement, parler de 60 péripéties, après le sport, vous faites une formation. Durant votre formation, vous êtes surveillant au lycée, vous faites l'engagement militaire. C'était pour vous forger autrement. C'est ça, j'ai eu la chance, j'ai eu un frère qui était déjà dedans, donc je me suis dit pourquoi pas essayer, et ça m'a forgé, j'ai appris d'autres cultures, j'ai appris d'autres choses de la vie, ça m'a beaucoup aidé, et j'en suis encore reconnaissant aujourd'hui pour les personnes qui m'ont aidé à ce niveau-là, et je n'arrêterai pas de dire qu'il faut avoir un but, et c'est ce que je retranscris par écrit, ce que je transmets aux élèves, dans les établissements, et pour aider la jeunesse, comme moi j'aurais bien voulu par exemple qu'un sportif vienne voir quand je suis plus jeune, dans ma salle de classe en français, quand le prof nous dit d'écrire ou bien de lire des lignes, alors que c'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'on n'est pas tous faits pour ça. Et là, je trouve que ça aide un peu. Il y a plein d'élèves qui m'ont dit franchement le fait d'avoir lu un passage de ton livre et que tu es juste là, ben ça aide. C'est pour ça que certains établissements me prennent chez eux pour pouvoir faire des petites séances de lecture avec les élèves. Et j'espère que ça va les marquer pour plus tard. Pouvez-vous nous lire un passage dans votre livre? Je vais vous lire un petit passage de mon livre, Les 69 péripéties. Depuis 2 ans, je travaille d'arrache-pied pour donner ma croûte. Je forme des arbres fruitiers. Je réalise des greffes sur des jeunes plants de différentes variétés. Cognaciers, poiriers, pommiers, cerisiers, pêchers. On m'appelle l'homme à tout faire. Pour me faire plaisir et oublier la dureté du boulot, je m'offre une audité. Le nettoyage est un calvaire sur ce type de voiture. Le noir attire la poussière. La crasse se faufile dans les jantes. Le cuir appelle un nettoyage au lait. La banquette de cette voiture est un vrai bébé qu'on doit hydrater. Mais le pire, ça reste les biberons. Car pour alimenter ma sportive et ses 200 chevaux, il faut 4 pleins par mois. Un vrai budget. Mais je m'y plais tellement. Une conduite souple et agréable. Une vraie voiture de célibataire. Je roule vers mon avenir dans l'espoir de trouver mon chemin. Un de mes projets est d'intégrer la gendarmerie dans l'actif. Mon expérience de réserviste me permet de passer le concours en interne. Si je deviens professionnel, je pourrais intégrer l'équipe de France de basket militaire. Aujourd'hui, je me dis que j'ai le niveau. Tous les clignotants sont ouverts pour que je l'intègre, cette équipe. Mais il faut que je sois gendarme professionnel. C'est une source de motivation pour passer le concours. Je serai sûrement ma dernière chance de refaire du basket. Et je veux la tenter. Voilà un passage de